Le gros enjeu, ça a été d'investir dans le séchage en grange, dans des bâtiments qui soient adaptés à la récolte et dans du matériel un peu performant pour ramasser vite, au bon stade et dans des bonnes conditions. Autour des bâtiments, on essaye de mettre de la prairie multi-espèces, de la prairie qui est adaptée au pâturage, adaptée à la récolte aussi pour pouvoir récolter l'excédent d'herbe au séchage, et vraiment adaptée au pâturage pour pouvoir faire pâturer tout au long de l'année, avec des prairies qui craignent pas le sec parce qu'on est en majorité sur des sols séchants. Et après sur les parcelles, quand on veut rentrer en rotation avec les céréales, on part plus sur des prairies à base de légumineuses pour pouvoir faire des bonnes coupures dans les céréales pour apporter l'azote aux céréales. Ces cultures légumineuses qu'on récolte, ça permet d'économiser le tourteau et d'avoir un bon complément pour les vaches. Et les dérobés, après, on en met un petit peu s'il nous manque d'herbe, mais c'est plus pour donner à manger aux génisses. Et sinon, comme on ne laboure pas, on part sur du couvert qui est non consommable par les bêtes. On part sur des couverts qu'on réintègre au sol pour nourrir le sol. Et le séchage en grange, il faut sécher l'herbe le plus rapidement possible. Donc il y a des variétés comme le régras et le trèfle qui sont plus compliquées à sécher, qui sont plus gorgées d'eau, qui se tassent et qui laissent moins passer l'air. Quand on choisit nos variétés de prairies, on part sur des variétés qui sèchent bien, qui sont faciles à faner. On part sur des luzernes, des dactyles, des fétuques. Mais par contre, on est obligé de mettre un petit peu de régras anglais ou sur les multi-espèces ou de trèfle pour les valoriser en pâturage aussi. De mon installation aujourd'hui, la problématique c'était la surface autour des bâtiments et pour travailler dans des bonnes conditions. La problématique ce sera peut-être aussi le changement de climat. Trouver des cultures qui craignent de moins en moins le sec, qui sont de plus en plus résistantes à la sécheresse, résistance au froid en hiver.